On est toujours en direct de la Halo Bulle de Brel. On a Johan Cavage qui devrait arriver d'ici quelques instants, mais il est pris par de nombreux lecteurs qui veulent avoir une dédicace, et ils ont raison, puisque c'est ça la particularité de cette Halo Bulle de Brel. C'est cette possibilité que les lecteurs ont de venir au plus près de leurs auteurs préférés, de venir faire leur dédicacer, le tout gratuitement. Et on remercie encore une fois la ville de Brel de nous accueillir et de nous permettre d'avoir autant de visibilité. Et la médiathèque Madeleine Audan aussi également, qui organise. Exactement. Johan, tu es avec nous, vas-y, installe-toi. C'est ça, c'est le direct, c'est les joies du direct, c'est normal, c'est comme ça. Donc vas-y, installe-toi, mets-toi à l'aise. Donc Johan, on te connaît notamment, on t'a eu la saison dernière, lors de ta venue au rendez-vous de la BD d'Amiens. C'était la saison dernière. C'était la saison dernière. Ah oui, parce que l'été, du coup. Oui, voilà. Pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, c'était à peine quelques mois. Mais tu es ici pour présenter donc ton album Fantasy et Alma. Donc cet album qui est particulier puisque c'est un album double. Oui, du coup, avec la face Alma d'un côté et la face Yourcenar de l'autre. Et je viens aussi du coup avec ma première BD, Moundir. C'est ça, Moundir qui est quand même qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est comme ça que tu t'es fait connaître, notamment grâce à Moundir et ce côté particulier qu'a cet album qui est d'être sans parole en fait, totalement muet. Quasiment, ouais, en fait, c'est pas une BD complètement muette. C'est-à-dire qu'il y a les personnages peuvent parler, ils le font parfois, mais il y a toute une thématique autour du silence dans l'album. C'est une BD qui se passe dans l'espace avec un univers vide et aride, où même il y a des ruines, des choses comme ça. On comprend qu'il s'est passé quelque chose qui a vidé l'univers, et du coup pour faire ressentir ce silence et ce vide, je voulais le moins de texte possible dans l'album. Et du coup tu as toute ta place ici dans cette Halo Bulle de Brel pour thématique l'espace justement. Alors je voulais savoir, toi qui as vécu du coup les rendez-vous de la BD d'Amiens, maintenant la Halo Bulle de Brel, est-ce que tu ressens une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves, que tu apprécies chez l'un et pas chez l'autre ou... On est sur une échelle de festival assez différente, mais déjà je vois quand même certains points communs qui sont un côté assez familial, un côté... une vraie bonne humeur quand on parle aux bénévoles, aux organisateurs, aux organisatrices, qui est quelque chose qu'il y a en commun en fait avec Amiens, et c'est pas quelque chose que je dis en l'air. C'est assez notable avec le festival d'Amiens, c'est quelque chose que je ressens ici. Forcément, par contre, on est sur une influence un peu différente, ce qui, à vrai dire, moi je suis en période de promo avec mon album techniquement, donc c'est toujours bien quand il y a du monde, mais j'apprécie aussi quand il y a beaucoup moins de monde et que du coup on peut passer du temps à dessiner, du temps à parler avec une personne, à creuser un peu plus, à poser plus de questions à la personne aussi, et puis à faire des dessins en étant un peu moins pressé. Tu vois, à Amiens ça s'était super bien passé, mais c'était la première fois que je faisais face à une influence qui était difficilement maîtrisable, où on devait parfois couper la file et tout. Et moi en plus j'aime bien prendre mon temps, donc Oui, c'est vrai que quand on regarde tes réseaux, finalement Brel c'est un peu la fin d'une tournée un peu promotionnelle. On peut voir que tu as fait énormément de salons ces derniers mois pour la promo de Fantasy, donc là c'est un peu aussi la fin, les derniers salons que tu es en train de faire, en tout cas pour la promotion de cet album. Exactement, en fait, Fantasy, c'est édité par Bubble Edition, qui est une toute petite maison d'édition. Moi, je suis un auteur pas très connu encore, et c'est sûr qu'il y a dans l'idée un intérêt de représentation, un intérêt économique à faire beaucoup de dédicaces, parce que ça aide à lancer l'album et à s'identifier auprès des libraires. En plus, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Il y a de même des vrais petits avantages. On sait que la BD, c'est des métiers un peu précaires et tout. Donc, voyager, partir en vacances, c'est pas toujours simple. Alors que moi, j'en profite pendant les tournées dédicaces pour voir un peu du pays. Et forcément, là, j'ai fait quand même beaucoup de dates. Il est temps de se remettre sur des prochains projets. Donc, je profite de ces dernières dates. Il y a Brel, j'en ai une prochaine, la dernière de l'été qui sera à Toulouse le samedi prochain. À BD Ciné, comme ça si des gens nous écoutent et sont à Toulouse dans le coin le samedi 20. Et après je pense qu'il y aura quand même quelques dates de festival pour la saison automnale, mais ça est là quoi. Là il est temps de se calmer un peu sur les dédicaces après une longue tournée. Ça veut dire que pendant que tu es en tournée de dédicace, tu as moins le temps du coup de travailler, ça coupe vraiment ton processus de création, ou tu trouves quand même le moment de travailler sur tes autres projets Je pense que ça dépend un peu des profils des gens, mais c'est sûr que moi l'écriture c'est une étape qui est assez difficile, où j'ai besoin de
beaucoup de concentration et de temps, et du coup les dédicaces hachent beaucoup les semaines. Moi j'avais 3 à 4 dédicaces par semaine parfois, et donc en plus si on décide de prendre un peu de temps du week-end, des choses comme ça en plus, dans ce cas peu de temps pour travailler, je me suis rendu compte en fait que des choses qui étaient des qualités chez Bubble, qui étaient de publier assez vite la bande dessinée après que je l'ai rendue, alors que parfois chez les plus gros ça peut prendre peut-être 6 mois entre le moment où on rend les planches et le moment où la BD sort. Ça me mettait dans une situation mine de rien où en fait je repartais très vite en promo après avoir rendu. J'ai à peine le temps de me reposer, de préparer un peu la promotion, faire une petite bande-annonce, quelques illustrations promotionnelles. Et donc quand je suis en tournée, en fait j'ai pas encore eu le temps déjà de me reposer vraiment et puis de réfléchir à un prochain projet. Et je pense que c'est plus simple de faire une tournée dédicace quand on a déjà décidé sur quel projet on part, qu'on a déjà un peu une ligne directrice, qu'on peut plus facilement se remettre au travail les quelques jours où on est à la maison. Et j'ai pas trop eu ça, donc c'est sûr que là j'ai eu un long moment sans création, ce qui est sympa aussi. Mais je suis quand même impatient de me remettre sur un prochain projet. Peut-être l'imaginaire travailler, parce que du coup comme t'es pas plongé dans une œuvre unique où t'as peut-être le temps du trajet en train, l'imaginaire qui vagabonde et donc qui t'ouvre des pistes auxquelles t'aurais pas songé si t'étais focus sur une seule œuvre. Non, c'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne dans ces métiers-là, et on peut avoir tendance à oublier justement par ces notions de précarité où on veut se dépêcher de re-signer très vite, mais en même temps ça reste des métiers artistiques, on a besoin que le cerveau respire et pense à autre chose. Mais paradoxalement, il ne faut pas que je fasse ça trop longtemps, les tournées dédicaces, parce que ça reste aussi un moment où du coup je dessine beaucoup la même chose, je parle beaucoup de mon album, et donc ça crée même des réflexes de dessin, ça devient quasiment musculaire à ce point-là. Et donc il y a quand même un peu ce truc de je passe pas complètement à autre chose non plus. Donc je pense que c'est même bien après la tournée promo d'avoir une vraie petite coupure nette pour pouvoir, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs là pendant quand même l'été où j'ai eu quelques semaines sans dédicace, et c'est vraiment à la fin de l'été qu'il y a eu la petite étincelle qui est apparue et qui j'espère sera l'origine de la prochaine BD. D'autant plus que, alors tu vas me dire si je me trompe, mais si je me souviens bien, en fait là tu envisageais ton prochain projet, c'était de partir sur un univers et un style différent, plus proche du manga, si je me souviens bien. En fait je cherchais encore donc c'est Amiens quand on s'est vu, je crois que c'était en juin, et du coup je suis encore dans une phase vraiment de recherche. Là l'idée que j'ai eue vraiment date de quelques jours, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'étendre, mais finalement ce que je voulais faire en gros c'était aller vers quelque chose d'un poil moins baigné dans le fantastique, dans la fantasy, dans la SF par rapport à ce que j'ai fait, mais je voulais pas complètement renier ça. Et puis en plus là j'avais avec Fantasy une histoire qui est quand même centrée sur ces personnages, leurs relations, leurs doutes, et une espèce de romance un peu avortée mais qui est là, donc je voulais pas non plus couper complètement cette idée de se concentrer sur les émotions de ces personnages. Et donc pour le prochain projet je pense que je vais partir plutôt sur quelque chose qui va se rapprocher du conte, et du conte un peu noir, donc comme ça je vais garder une forme de fantastique, mais partir sur un traitement graphique un peu différent. Alors ça c'était une inquiétude que tu nous avais évoquée, en tout cas que tu nous avais dit que ton éditeur avait. Est-ce que tu as toujours cette peur d'être attendu au tournant, puisque avec Moundir qui a été un franc succès, Alma aussi, et Fantasy qui a un style bien particulier, c'est un album vraiment particulier, est-ce que tu as peur d'être attendu pour ton prochain projet ? Oui, c'est marrant parce que j'en parlais un peu à des auteurs et des autrices plus confirmés en leur disant est-ce que ce sentiment de dire il faut que la prochaine BD soit encore mieux que la précédente, il disparaît. Parce que je me disais peut-être que tu essayes de te prouver un peu sur la première, c'est de faire mieux, au bout d'un moment t'es installé, t'as un lectorat qui est là, qui reviendra, et peut-être que tu peux un peu plus te permettre de faire des albums qui ont leur qualité mais qui sont peut-être un peu en dessous sur un point, tu vois, un album où tu veux t'amuser plus sur le dessin et où du coup le scénario est presque un peu plus prétexte. Et je pense que ça c'est plus simple de penser comme ça quand on commence à avoir pas mal d'albums de sortie. Là c'est vrai que j'ai encore l'impression d'avoir des choses à prouver, en tout cas j'ai l'impression que ma stabilité est fragile quoi. Et j'ai envie de pouvoir vivre de ce métier-là, et donc forcément il y a une vraie pression à chaque fois qu'un album sort, et même pour mon plaisir j'ai envie tu vois, t'as des frustrations que t'as quand tu fais un album, que ce soit au niveau du dessin, du scénario, tu fais avec et t'as envie de les corriger pour un prochain, donc c'est un peu là dans ma tête, mais je pense que je partirai sur quelque chose d'un peu plus court
d'un peu moins massif comme projet pour me permettre de passer peut-être un peu plus de temps sur le dessin, de l'affiner un petit peu. Et donc là, tu serais encore sur la même maison d'édition ou C'est à voir, parce que comme l'idée vient vraiment de germer, je vais la proposer. J'attendrai de voir ce que Bubble m'en dit, mais c'est sûr que c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie les gens en fait à l'intérieur. Donc on s'en parle, on a une relation presque amicale. Donc ils seront évidemment les premiers au courant du projet. Après, ça peut être intéressant, et même eux m'y invitent à m'essayer à d'autres structures éditoriales. Et c'est sûr que des éditeurs plus gros, ça peut être intéressant pour voir comment travailler à d'autres échelles. D'autant plus si je veux peut-être essayer encore une fois de vivre de ce métier-là. Donc je pense que de toute façon, ce sera quelque chose que j'aimerais faire dans ma carrière, si elle se passe bien, d'alterner entre des plus grosses maisons pour peut-être un peu plus de stabilité financière, essayer de recruter un lectorat entre guillemets qui ne verrait pas forcément passer mon travail, et ensuite peut-être d'aller chez les maisons indé pour des projets soit un peu plus étranges, un peu plus risqués, et même pour aussi essayer de faire vivre des maisons, essayer de redonner un peu ce que les chances que l'éditeur te donne. Et tu vois le travail en solo, ou tu pourrais collaborer avec quelqu'un, soit au scénario, soit au dessin Ouais, c'est vrai que là j'ai fait scénario et dessin pour les 2 premières BD parce que je trouvais que c'était plus simple pour commencer. On pourrait se dire que diviser le travail c'est plus simple, mais moi en fait j'ai l'impression que écrire pour moi-même et dessiner pour mon propre scénar, ça crée une forme de cohérence qui pour moi me facilite un peu la vie. Ça fait que je vais pas forcément me mettre trop en difficulté sur certains aspects, ou je fais pas exactement ça, mais c'est vrai que si une scène me plaît pas ou est trop dure à dessiner, je peux techniquement la changer moi-même, et donc c'est quelque chose que j'aime bien. Après je pense que si je me projette sur le long terme, encore plus quand t'écris, ça va être quand même difficile de rester pertinent sur 30, 40 ans, 50 ans de carrière, alors que le monde change autour de toi, que les générations se renouvellent, et donc je pense que c'est même important artistiquement pour se renouveler de travailler avec des personnes aussi. Des personnes plus âgées, des personnes moins âgées, des auteurs, des autrices. Donc je pense que ça me ferait plaisir de bosser avec quelqu'un au scénario parfois, potentiellement même moi de proposer des scénarios à d'autres dessinateurs et dessinatrices. Donc je reste complètement ouvert à ça. T'as pas de préférence en fait entre l'écriture du scénario et le fait de réaliser les dessins, pour toi ça peut être les deux, ça peut être... Moi la partie que je préfère de la bande dessinée, c'est l'étape intermédiaire de ça, c'est le storyboard. C'est vraiment le moment où de manière très brouillonne on pose ce qui fait l'essence de la bande dessinée, on pose les cases, les personnages, les dialogues aussi, les bulles, mais et qu'on travaille vraiment sur le sens de lecture, sur la grammaire de la bande dessinée, ce qui fait que la bande dessinée est différente de l'illustration, du cinéma, tout ça. Donc cette étape-là, c'est quelque chose que je garderai peu importe avec qui je travaille, je pense. Je pense que même si j'étais simplement scénariste, je proposerais au moins certaines scènes bordées en tête que le dessinateur ou la dessinatrice pourrait évidemment remanier, mais c'est l'étape que j'aimerais garder. Ouais. Mais après, l'écriture c'est difficile. Le dessin c'est difficile, donc sans doute qu'il y a certains projets où je serais très content de m'épargner l'un ou l'autre. Merci en tout cas Johan d'avoir répondu à nos questions. On te retrouvera dès que tu reviendras faire une dédicace à un endroit, en tout cas en Picardie, on sera là. Avec plaisir, merci beaucoup. Sans problème. Merci encore d'avoir répondu à nos questions.